Bonjour tout le monde. Hello, everybody. Je m'appelle Julien. C'est vraiment une joie pour moi d'être avec vous pour louer le Seigneur ce matin. My name is Julian, and it's really a joy to be here to praise God with you all. Je vais commencer avec quelques annonces. I will start with a few announcements. Apparemment, il était une fois un pasteur qui s'appelait Louis. So, apparently, there was once a pastor whose name is Louis. Et il y a quelques années, il est arrivé à l'église assez tôt. So, a few years back, he arrived at church really early, Et il s'est dit, tiens, il n'y avait pas d'autres voitures sur les routes ce matin. and he said, "Well, it's weird. There were no other cars on the road Et this morning." il avait oublié que c'était No Car Sunday. And he forgot that it was la journée sans voiture. Donc, petite annonce, la semaine prochaine, il n'y aura pas de voiture sur les routes à Bruxelles. So, announcement. So, next week there will be no cars in Brussels. Next Sunday, then. Donc, soit vous devez venir très tôt en voiture, ou bien vous devez venir en vélo ou en transport en commun. So, either you have to come here really early with your car, or you have to use public transportation or your bikes. Il est où, Louis? Where's Louis? J'ai d'autres annonces. D'abord, voici une carte de connexion. So I have other announcements. So here is a Connect card. Donc, si vous êtes nouveau ici et vous voulez recevoir toutes nos nouvelles, les informations, So if you're new here and you want to receive all of our all our news, s'il vous plaît, remplissez cette carte, mettez votre adresse mail et comme ça, vous commencerez à recevoir nos annonces par mail. and so please then fill in your email address, and then you'll start getting all our news that way. Mais aussi, si vous avez des requêtes de prière, vous voulez parler avec un pasteur, c'est aussi un moyen de nous communiquer ça. And so, and also, if you have a prayer request or you want to talk with one of the pastors, this is also a way to do that. Dernièrement, nous avons une stagiaire à LifePoint pendant 3 mois. And lastly, we have an intern in LifePoint for 3 months. Donc, si Abby veut nous faire signe de vie. So if Abby can show us who she is. Donc, non, elle ne veut pas d'applaudissements. She doesn't want any applause. Donc, je veux juste vous encourager à vous présenter So I want to encourage you to introduce yourself et faire sa connaissance. and get to know her. Aussi, si vous voulez prendre un café avec elle ou l'inviter à dîner, elle veut vraiment rencontrer le plus de monde possible. So if you want to invite her out for coffee or invite her to dinner, she's really happy and wants to meet as many people as possible. Voilà. Pour les annonces, maintenant, nous allons commencer avec le message. So that's it for the announcements. We're going to start with the message. Donc, avant de parler de Jésus, je voulais vous parler de Attila le Hun. So before talking about Jesus, I wanted to talk to you about Attila the Hun. La fin de la vie d'Attila le Hun doit être un des événements les plus décevants de l'histoire. And the end of Attila the Hun's life must be one of the most disappointing events in history. Au 5e siècle, Attila vainquit toute la partie est de l'Empire romain. So in the 5th century, Attila conquered the whole eastern part of the Roman Empire. Il lui manquait plus que Rome pour envahir l'Italie en entier. He just needed to conquer Rome, and he would have had the whole of Italy. Après toutes ces glorieuses victoires, apparemment, il est rentré chez lui So after all these glorious victories, apparently he went back home, et il est mort d'un saignement du nez. and he died of a nosebleed. Quelle fin médiocre pour un guerrier si impressionnant. What a mediocre end of life for such a warrior. Donc maintenant, il faut que je fasse une transition avec notre texte. And now I have to transition to our text. Donc dans notre texte, Marc 8, versets 27 à 38, So in our text, which is in Mark chapter 8, verses 27 to 38. vraiment pour garder l'analogie, Jésus est Attila So to keep the analogy, Jesus is Attila, et sa prédiction de ce qui va lui arriver correspond au saignement du nez d'Attila. and his prediction of what is going to happen to him corresponds to Attila's nosebleed. D'après les promesses de l'Ancien Testament, According to the promises of the Old Testament, le Messie allait être un guerrier qui écrase ses ennemis. the Messiah was going to be a warrior that would crush his enemies. Il allait être un sauveur et un roi dont le royaume s'élargirait pour remplir la terre entière. And so he was going to be a savior and a king that would conquer the whole world. Et jusqu'à présent, dans l'évangile de Marc, dans les 8 premiers chapitres, So in Mark, in the first 8 chapters, Marc semble présenter Jésus comme le Messie qu'Israël attendait. so he presents Jesus like the Messiah that Israel was expecting. Mais maintenant, dans nos versets, Marc 8, 27 à 38, il y a un bouleversement complet de la situation.
And so in the verses that we're seeing today, Mark 8, verses 27 to 38, we see a total of change of the image, of this imagery. Les mots de Jésus changent l'intrigue complètement. The words of Jesus change the whole story. Jésus perturbe toutes les attentes. Jesus will change all the expectations. Et nous allons voir maintenant si nous prenons ce texte sérieusement, And we'll see that if we take this text seriously, ce bouleversement entraîne des conséquences pour nos vies de tous les jours. all these changes will bring consequences to our everyday life. Donc voici mon message en une phrase. So this is my message in one Donc, sentence. Jésus est le Messie, Jesus is the Messiah, mais de manière surprenante, il est un Messie qui souffre but in a surprising way, he is a Messiah that suffers et qui nous invite à souffrir pour trouver la vie. and that invites us to suffer to be able to find life. Alors mon premier point, Jésus est le Messie. Nous allons lire les versets 27, 28 et 29. And so for our first point that Jesus is Messiah, we're going to read the first verses 27 to 29. Donc Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages voisins de Césarée de Philippe. Il leur posa en chemin cette question. Qui suis-je d'après les hommes? Ils répondirent, Jean-Baptiste d'après certains, Élie d'après d'autres, l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je? Leur demanda-t-il. Pierre lui répondit, tu es le Messie. And Jesus went on with his disciples to the villages of Caesarea Philippi, and on the way he asked his disciples, Who do people say that I am? And they told him, John the Baptist, and others say, Elijah, and others, one of the prophets. And he asked them, But who do you say that I am? Peter answered him, You are the Christ. Donc les 8 premiers chapitres de Marc sont le contexte de notre texte. So the first 8 chapters of Mark are the context for today's text. Marc a présenté l'autorité de Jésus, mais aussi les réactions au ministère de Jésus. So Mark presented the authority of Jesus, but also the reactions to Jesus' ministry. Donc nous avons vu dans cette série que Jésus a l'autorité pour appeler les gens à le suivre, So we saw that Jesus has the authority to call people to follow him, mais aussi l'autorité pour enseigner, pour purifier les cœurs, pour guérir. and he also has the authority to teach, to purify hearts, and to heal. Il a l'autorité sur la nature, sur tous les peuples, sur la mort et pour pardonner le péché. And he has this authority over nature, over all peoples, over death, and even to forgive. Nous voyons aussi dans l'Évangile la manière dont les gens réagissent au ministère de Jésus. We also see in the Gospels the way people react to Jesus. Certains sont frappés par son enseignement. Some people are really deeply touched by his teaching. D'après Marc 1, 22. If we see in Mark 1:22, Après un exorcisme, les témoins sont effrayés et se demandent « Qu'est-ce que ceci ?» after an exorcism, the witnesses are scared and they ask, What is this? Ça, c'est dans Marc 1, 27. That's in Mark 1:27. Ensuite, on a vu la semaine dernière que Jésus annonce que les péchés d'un homme sont pardonnés. And then we see Jesus announce that a man's sins are forgiven. Et là, les experts de la loi s'exclament « Mais qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» And then the experts on the law say this, Who can forgive sin if not God? Donc ça, c'est dans Marc 2, verset 7. That's in Mark 2, verse 7. Il nous semble que personne ne pouvait observer le ministère de Jésus sans se poser des questions sur son identité. So it seems that nobody could observe Jesus' ministry without asking questions about his identity. Donc dans verset 27, Jésus demande à ses disciples « Qui suis-je d'après les gens ?» And so in verse 27 here, Jesus asks his disciples, Who am I according to people? Dans le verset suivant, verset 28, les disciples répondent que certains disent Jean-Baptiste, d'autres Élie et encore d'autres un des prophètes. And so the disciples answer this. Some say John the Baptist, others Elijah, others one of the prophets. Ils n'avaient pas tout à fait tort. Le ministère des prophètes était caractérisé comme le ministère de Jésus par des enseignements avec autorité et des miracles. And they weren't totally wrong because just like Jesus' ministry, these prophets' ministries were also characterized by teachings full of authority. Donc Jésus était un prophète et même le prophète par excellence. Jesus was a prophet and even the most excellent prophet. Mais le problème avec ces réponses est que Jésus est bien plus qu'un prophète. But the problem with these answers is that Jesus is much more than a prophet. Et donc dans verset 29, Jésus change la question. Maintenant, il la pose à ses disciples. And now in verse 29, Jesus changes the questions and asks his disciples this. Il leur dit, qui dites-vous que je suis? Who do you say that I am? Et Pierre répond, tu es le Messie. And Peter answers, You are the Christ.
qui peut aussi être traduit comme en anglais le Christ. which can be translated in English. In French, it says Messiah. In English, it's Christ. Donc le Christ et Messie viennent du même mot grec et hébreu. So the word Christ and Messiah come from the same Greek and Hebrew word, Pour dire oindre. which means to anoint. Donc littéralement, le Messie est une personne consacrée par le rite de l'onction And so, literally, the Messiah is a person that is consecrated by the rite of anointing. Donc, pour faire encore plus simple, de l'huile parfumée était versée sur la tête d'un individu. And so, to make things more simple, perfumed oil was poured out on the person's head. Ce rite était vraiment associé avec les rois d'Israël. And so, this ritual was associated with the kings of Israel. Et comme les prophètes avaient annoncé que celui qui accomplirait les promesses de Dieu And so, as the prophets announced that the one who would accomplish God's promises, serait un descendant du roi David, donc un roi. so that this person would be a descendant of David and would therefore be king. Donc le peuple d'Israël attendait un individu appelé l'Oint ou le Christ ou le Messie. And so the people of Israel were expecting somebody that was called the Anointed One or the Christ or the Messiah Qui allait les sauver. that was going to save them. D'après Actes chapitre 10 versets 37 et 38, According to Acts chapter 10 verses 37 and 38, Dieu a oint Jésus avec le Saint-Esprit lors de son baptême. God anointed Jesus with the Holy Spirit at his baptism. Donc maintenant, quand Pierre déclare que Jésus est le Messie, So when Peter declares that Jesus is the Messiah, the Christ, indirectement, il est en train de dire que Jésus est l'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament. he's indirectly declaring that Jesus is the fulfillment of the Old Testament's promises. Ça veut dire il est le descendant d'Ève qui défait les conséquences du péché. That means that Jesus is the descendant of Eve who is going to undo the consequences of sin. D'après la Genèse 3.15. And that's in Genesis 3:15. Il est le descendant d'Abraham qui amène une bénédiction à toutes les familles du monde, d'après la Genèse 12.3. He is the descendant of Abraham, which will bring all blessings to all the families of the world, according to Genesis 12:3. Il est le prophète comme Moïse, d'après Deutéronomie 18.15. And he is the prophet like Moses, according to Deuteronomy 18:15. Il est le fils de David qui régnera pour toujours, d'après 2 Samuel 7. He is the son of David that will reign forever, according to 2 Samuel 7. Et le fils de l'homme de Daniel 7, And the son of man, according to Daniel 7, qui a toute l'autorité sur toutes choses. that has all authority over all things. Et finalement, il est le serviteur d'Ésaïe 53 And then he is also the servant from Isaiah 53 qui donne sa vie pour le pardon du péché de son peuple. that gives his life for the forgiveness of the sins of his people. Donc maintenant, pour nous, il faut se dire que Marc ne nous donne pas ce récit juste pour nous divertir. So we have to tell ourselves that Mark doesn't just give us this story to entertain us. Son but est de présenter Jésus His goal is to present Jesus avec toute son autorité with all of his authority pour nous mener à la même confession que Pierre. to bring us to make the same confession as Peter. Nous connaissons tous les difficultés de la vie. We all know the difficulties in life. Nous connaissons les conséquences de maladie, de divorce, de guerre, We know the consequences of disease, of divorce, of war, de cruauté en Of- général. of cruelty in general. Et nous avons aussi tous été la source de souffrance chez les autres. And we have all also been the cause of suffering in other people. Maintenant, si Jésus est loin de Dieu, le Messie, le roi, le descendant de David, And so if Jesus is the anointed one of God, the Messiah, the prophet, the descendant of David, l'enseignant et le sauveur, the teacher and the savior, d'une manière ou d'une autre, il est la solution à nos problèmes. one way or another, he is the solution to our problems. Cette confession de Pierre est le point culminant de Marc 1 à 8. This confession that Peter makes is the high point of Mark. Et cette confession doit être la nôtre. And this confession has to be ours also. Maintenant, nous allons voir dans versets 30 à 33 que Jésus est le Messie, mais il est le Messie qui souffre pour trouver la vie. And so now we will see in the next verses that Jesus is the Messiah, but he is the Messiah that suffers to find life. Nous allons continuer à lire. Jésus leur recommanda sévèrement de n'en parler à personne. Alors, il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi,
qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il leur disait cela ouvertement. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et réprimanda Pierre en disant « Arrière, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Starting verse 30. And he strictly charged them to tell no one about him. And he began to teach them that the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and the chief priests and the scribes and be killed, and after 3 days rise again. And he said this plainly. And Peter took him aside and began to rebuke him. But turning and seeing his disciples, he rebuked Peter and said, Get behind me, Satan, for you are not setting your mind on the things of God, but on the things of man. Donc nous venons de voir avant ce verset que Pierre vient de reconnaître que Jésus est le Messie. So we just saw in the verses that Peter just recognized that Jesus is Christ. Donc il est le roi de la lignée de David qui allait libérer Israël. So he was the king from the line of David that was going to free Israel. Et donc sans doute il s'attendait à ce que Jésus se tourne vers lui pour lui dire « Oui, tu as raison ». So probably he was expecting that Jesus would turn to him and say, Yes, you're right. Et qu'il lui dise « Regroupe tout le monde, nous allons nous armer, nous allons reprendre la terre promise par la force ». And that he would tell him, Okay, go get everybody, round everybody up. We're going to go arm ourselves and we're going to take back what's the promised land that was our Et promised. nous allons détruire les forces armées romaines. And that we're going to destroy the Roman armed forces. Mais maintenant, voici l'élément perturbateur. But this is the element that will shake things up. Jésus agit différemment. Jesus acts differently. Il prévient ses disciples de dire à personne qu'il est le Messie. He tells his disciples to tell no one that he's the Messiah. Ce phénomène s'appelle le secret messianique. This phenomenon is called the messianic secret. Donc nous pouvons nous demander, mais si Jésus est venu sauver le monde, pourquoi le garder secret? We can ask ourselves, if Jesus came to save the world, why do we have to keep it a secret? Nous verrons que les versets qui suivent répondront à cette question. And we'll see that the following verses will answer this question. Donc dans versets 31 à 33, Jésus commença à enseigner qu'il était nécessaire pour le Fils de l'homme de souffrir. So we see in verses 31 to 33 that Jesus was starting to teach that it was necessary for the Son of Man to suffer. Il allait être rejeté par les anciens, les prêtres, les scribes. And he was going to be rejected by the elders, the priests, the scribes. Il allait être mis à mort et 3 jours plus tard être ressuscité. He was going to be put to death and rise 3 days later. Marc souligne un contraste clé pour interpréter ce texte. And Mark underlines a key, a contrasting key point to interpret this text. Lorsque Pierre déclare que Jésus est le Messie, When Peter declares that Jesus is Messiah, Jésus lui dit de le garder secret. Jesus tells him to keep it a secret. Par contre, lorsque Jésus parle de sa souffrance et de sa mort, But when Jesus talks about his suffering and his death, Marc indique que Jésus leur dit ces choses ouvertement. Mark tells us that Jesus says these things out in the open. Donc voici le christianisme. So this is Christianity. Jésus ne veut pas être connu comme le roi qui conquiert, Jesus doesn't want to be known like the conquering king, mais comme le serviteur qui se sacrifie par amour. but like the servant who sacrifices himself out of love. Pierre est choqué et il réprimande Jésus. And Peter is shocked and he starts rebuking Jesus. Pour lui, il était absolument hors de question que le Messie souffrirait ou mourrait. And for him, it was out of the question that his Messiah would suffer or die Il n'y aurait plus d'espoir. because there would be no more hope. Jésus réprimande Pierre et utilise, je pense, les mots les plus sévères de l'Évangile. And Jesus rebukes Peter and uses the most harsh words, I think, in the Gospels. Il lui dit, derrière moi, Satan. And he says, Get behind me, Satan, Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. for you're not setting your mind on the things of God, but on the things of man. Il y a de la souffrance partout autour de nous. There's suffering everywhere around us. Et Dieu nous montre son amour envers nous en souffrant avec nous. And God shows us his love for us by suffering with us. Il n'y a pas de christianisme sans souffrance. There's no Christianity without suffering. Dieu ne nous promet pas une vie sans souffrance, God doesn't promise us a life without suffering, mais dans la souffrance, il nous montre qu'il est avec nous. but in suffering, he shows us that he is with us. Le christianisme est la seule religion mondiale
That Christianity is the only religion that is global, qui a pour élément central la souffrance de son Dieu. that has as a central element the suffering of their God. Donc ceux qui disent « je ne crois pas en Dieu parce qu'il y a de la souffrance dans le monde » So those who say, I don't believe in God because there is suffering in the world, ne connaissent pas Jésus. they don't know Jesus. Il s'est fait victime de la souffrance He made himself victim of suffering pour nous offrir le chemin à la vie éternelle. to give us the way to eternal life. Donc les mots de Jésus à Pierre sont sévères, So the words of Jesus to Peter are harsh, mais ils correspondent à son amour et sa passion pour sauver l'humanité. but these correspond to his love and his passion to save humanity. Le cœur de Pierre à ce moment était contraire à la volonté de Dieu. So Peter's heart at that time was contrary to the will of God, Dieu qui sauve par la souffrance. God that saves through suffering. Et donc tout enseignement et tout acte qui est un obstacle à Jésus et à l'Évangile So any teaching or act that is an obstacle to Jesus and the Gospels, vient du diable, that comes from Satan, car elle empêche le monde de profiter du meilleur cadeau de Dieu. because it keeps the world from benefiting from God's best gift. Et ce cadeau est la vie éternelle. And this gift is eternal life. C'est une vie d'épanouissement et d'harmonie It's a life of flourishing and harmony dans notre relation avec Dieu, in our relationship with God, notre relation avec nous-mêmes our relationship with ourselves, et nos relations avec l'un l'autre, and our relationships with each other. malgré les difficultés dans nos vies. And that regardless of the difficulties in our lives. Maintenant, troisième point, nous allons voir dans les versets 34 à 38 que Jésus nous invite à souffrir pour trouver la vie. And we'll see in the next verses, 34 to 38, that Jesus invites us to suffer to find life. Le type de sauveur que nous voulons The type of savior that we want, dévoile nos désirs les plus profonds this will reveal our deepest desires et le style de vie que nous voulons mener. and the type of life that we want to lead. Jésus se présente comme le sauveur qui souffre avant de trouver la vie. Jesus presents himself as the savior who suffers before finding life, Et il donne ensuite des implications pour nos vies. and then he shows us what that means for our lives. Le message chrétien n'est pas The Christian message is not this. « Si tu crois en Jésus, ta vie sera meilleure If you believe in Jesus, your life will be better. ». Jésus dit « Suis-moi et souffre avec moi, et je te donnerai la vie ». Jesus says, follow me, suffer with me, and I will give you life. Si nous suivons Jésus qui a souffert If we follow Jesus who suffered avant d'être ressuscité, before being resurrected, nous allons aussi souffrir avant de trouver la vie. we are also going to suffer before finding life. Donc maintenant, dans le grec des versets 34 à 38, So in the Greek from verses 34 to 38, le verset 34 contient la thèse, so verse 34 contains this hypothesis, et ensuite les versets suivants, 35 à 38, sont tous reliés par la conjonction car. and then the following verses are all linked with the conjunction for. Donc en anglais, la traduction est bonne, mais moi, en français, j'ai changé un petit peu pour que ça reflète plus le texte grec. And so in English, the words are correct, but in French, I changed things a little bit so it better reflects the Greek wording. Donc d'abord la thèse, verset 34. So first, the hypothesis in verse 34. Jésus dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. So it says this, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Donc Jésus n'est pas le guerrier qui détruit nos ennemis So Jesus is not the warrior who destroys our enemies, ou le bon guide qui nous amène à avoir des bonnes notes à l'école, or the good guide who helps us get good grades at school, celui qui se charge de nous donner l'emploi de nos rêves or the one who is responsible for giving us the job of our dreams, ou des enfants sans maladie, or kids without sickness, comme nous le prions souvent. like we pray often. Parfois, il nous accorde ces choses, Sometimes he gives us those things, mais suivre Jésus, c'est porter une croix. but following Jesus is carrying your cross. C'est un instrument de la peine de mort. And this is an instrument of the death penalty. Jésus a renié ses droits, Jesus gave away his rights, il a pris sa croix et il est mort pour le pardon du péché du monde. and he took up his cross and he died for the forgiveness of the sins of the world. Et maintenant, il nous invite à le suivre dans la souffrance. And now he invites us to follow him in suffering. Donc, ensuite, Jésus enchaîne avec 4 déclarations qui commencent par «
car. And then Jesus follows with 4 declarations that start with 4. Donc, je vais lire ces versets. Verset 35. Car celui qui voudra sauver son âme la perdra, mais celui qui la perd à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Ensuite, car est-ce qu'un homme profitera de gagner le monde entier s'il perd son âme? Car qu'est-ce qu'un homme échangera-t-il pour son âme? Car celui qui a honte de moi et de mes paroles au sein de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura honte de lui lorsqu'il reviendra. So starting verse 35, for whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake and the gospel will save it. For what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul? For what can a man give in return for his soul? For whoever is ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, of him will the Son of Man also be ashamed when he comes. Maintenant, Jésus explique les implications de son échange avec Pierre. And now Jesus explains the implications of his exchange with Peter. Le chemin de Jésus est un d'humilité, So the way of Jesus is one of humility, de sacrifice et de souffrance. of sacrifice, and of suffering. C'est par ce chemin que Jésus devient le sauveur du monde. And it's through this way that Jesus becomes the Savior of the world. Et maintenant, toute tentative d'être un obstacle à cette mission So anybody trying to be an obstacle or anything trying to be an obstacle to this mission, vient du diable qui veut empêcher l'œuvre de Dieu. and this would come from Satan that wants to stop God's work. Donc versets 34 à 38, Jésus s'adresse à Pierre, And so in verses 34 to 38, Jesus talks to Peter, mais il enseigne tous ses disciples. but he's actually teaching all his disciples. Selon la volonté de Pierre, According to Peter's will, Jésus ne serait pas mort sur la croix. Jesus would not have died on the cross. Sans doute il voulait une vie de victoire et de confort. He probably wanted a life of victory and of comfort. Jésus lui dit, Jesus told him, je meurs, et si tu veux me suivre, tu dois mourir. he tells him this, I die, and if you want to follow me, you have to die too. La vie qui poursuit la conquête militaire et la victoire que Pierre désirait So the life that would follow military conquest and victory, that's what Peter wanted. n'est pas la vie que Dieu envisage pour les chrétiens. That's not the life that God wants for Christians. Si quelqu'un désire sauver sa vie, il doit la perdre. If somebody wants to save his life, he has to lose it. Pierre désirait un Messie militaire Peter wanted a military Messiah qui permettrait à Israël de conquérir le monde. that would allow Israel to conquer the world. Et Jésus lui dit, And Jesus told him, à quoi bon gagner le monde si tu perds ta vie? what is it to gain the world if you lose your life? Jésus ne verse pas le sang de ses ennemis. Jesus doesn't draw his enemy's blood. Le seul sang que Jésus versera sera le sien. The only blood that Jesus will allow to be poured out is his own. Pierre avait honte d'un Messie qui souffre, Peter was ashamed of a Messiah that was suffering, ou qui allait être rejeté, qui allait mourir. that was going to be rejected, that was going to die. Mais en ayant honte, il rejetait Jésus comme il se présente. But by being ashamed, he was rejecting Jesus in the way he presented himself. Il est aussi devenu sourd à la bonne nouvelle que nous trouvons dans notre texte. He also became deaf to the good news that we find in our text. Qu'après 3 jours, Jésus allait retrouver la vie. And the good news being that after 3 days, Jesus would find life again. Nous désirons peut-être un Messie qui gagne, Maybe we want a Messiah that wins, qui nous donne la bonne santé, that gives us health, du pouvoir, de l'argent, du succès. that gives us power of money or success. Jésus nous demande de renier nos désirs mondains pour trouver la vie éternelle. Jesus is asking us to deny our worldly desires to find eternal life. La vie éternelle consiste en souffrance, And then this life that consists of suffering, en sacrifice et à la soumission à la volonté de Dieu. sacrifice, and submission to God's will. Mais c'est aussi une vie de joie, d'amour et de paix. But this is also a life of joy, of love, and of peace. Marc 8, 27 à 38 nous demande de présenter ouvertement le Messie humilié. And Mark 8, verses 27 to 38 is asking us to present openly the Christ that was humbled.
crucifié et ressuscité. crucified, and resurrected. Donc maintenant, j'ai envie de vous donner 4 exemples dans nos vies, comment nous pouvons présenter ce Messie crucifié, humilié et ressuscité. And I want to give you now 4 examples in our lives of how we can present this Messiah that was humbled, crucified, and resurrected. Donc d'abord, face à nos propres péchés, First, with regards to our own sin, nous devons les confesser. we have to confess them. Le Messie est crucifié pour le pardon du péché. The Messiah was crucified for the forgiveness of sins. Donc maintenant, nous présentons le Messie crucifié Now we present the crucified Messiah lorsque nous confessons nos péchés à Dieu et à l'un l'autre. when we confess our sins to God and to each other. La confession est la foi en action, Confession is faith in action, où nous revendiquons la promesse du pardon du péché where we claim God's promise for the forgiveness of sin, pour vivre une vie libre de condamnation. to live a life that is free of condemnation. Ensuite, la joie suit la confession. And then joy follows confession. Jésus a pris la punition du péché en mourant, Jesus took the punishment of sin by dying, mais après, par sa résurrection, but after, by his resurrection, il nous montre qu'il y a la vie après la mort. he shows us that there is life after death. Donc nous pouvons présenter le Messie ressuscité So we can present the resurrected Messiah, Christ, en étant un peuple joyeux. by being a joyful people. Jésus invite tout le monde à croire en lui, Jesus invites everyone to believe in him, à confesser leurs péchés to confess their sin, pour trouver le pardon, la joie et la vie en lui. to find forgiveness and joy and life in him. Donc peut-être ici, il y a quelqu'un pour la première fois qui veut faire ça, mais n'est pas trop sûr comment le faire. Maybe there is someone here who wants to do this for the first time but is not quite sure how. Ça peut être très simple, juste reconnaître que nous sommes la cause de souffrance envers les autres, It can be very simple. It can start with just recognizing that we are the source of suffering in others, et juste le reconnaître et demander à Dieu pour le pardon. and then recognizing that and asking God for forgiveness. Moi aussi, je serais ravi de discuter avec vous en français ou en anglais And I would be very happy to just talk about this with you in French or English après le culte dans la salle d'à côté after church in the room next door, ou dans un café ou un bar. or in a bar or in a cafe. Deuxièmement, une deuxième manière de présenter le Messie crucifié, So a second way to present the crucified Christ, maintenant, est face au péché des autres. it is when we are facing others' sin. Nous devons les pardonner. We have to forgive them. Plus nous sommes captivés et émerveillés par la croix de Jésus, The more we are captivated and in awe of the cross of Jesus, plus nous comprenons notre nature pécheresse, the more we understand our sinful nature, et moins nous serons choqués par les péchés des autres. the less we will be shocked by others' sin. Plus nous connaissons la profondeur de notre propre péché, The more we understand the depth of our own sin, plus nous nous rendons compte de la magnitude de l'amour de Dieu envers nous. the more we realize how big is God's love for us. Et cette réalisation va nous mener à aimer notre prochain. And this will allow us to know this will lead us to love others Et à pardonner leurs péchés. and to forgive their sin. Nous avons tous des vécus différents We all have different, we all have different types of paths. et personne n'est encore arrivé. Nobody has gone to where they're supposed to be. Nous devons tous apprendre à mieux aimer et à plus pardonner. We all have to learn how to better love and to forgive more. Mais présenter le Messie crucifié, c'est vivre une vie caractérisée par le pardon. But to presenting the crucified Christ is living a life that is characterized by forgiveness. Plus nous pardonnons quelque chose qui semble impardonnable, The more we forgive something that seems unforgivable, plus l'amour et la puissance de Dieu se manifestent en nous. the more the love and the power of God will manifest itself in us. À mon ancienne église, il y avait une dame qui s'appelait Gaëlle. In my old church, there was a lady whose name is Gael. Elle m'a dit qu'il y avait à peu près 50 ans, She told me that about 50 years ago, un camion avait renversé et tué son fils. a truck had run over and killed her son. Elle m'a dit qu'elle savait tout de suite qu'une des personnes qui allait le plus souffrir, And she told me that she knew right away that one of the people that would suffer the most
de cet incident allait être le chauffeur. of this incident would be the truck driver. Elle l'a pardonné et voulait absolument qu'il le sache. She forgave him and really wanted him to know this. Elle a passé le reste de sa vie à prier pour lui et son bien-être. And she spent the rest of her life praying for him and his well-being. Quand elle m'a raconté cette histoire, When she told me this story, Gaël m'a présenté le Messie crucifié pour le pardon du péché. Gael showed me and presented to me the crucified Christ who was crucified for the forgiveness of sin. Maintenant, un troisième exemple de comment nous pouvons présenter le Messie crucifié So a third way that we can present the crucified Christ, est par rapport à la souffrance. Nous devons l'endurer. and that is in relation to suffering, we have to endure it. Lorsque nous avons tort et sommes punis, nous méritons la punition. When we are wrong and are punished, we deserve punishment. Mais le Christ était innocent et a été puni. But Christ was innocent and he was punished. Donc lorsque nous sommes punis à tort, So when we are wrongly punished, si nous endurons, nous présentons le Christ crucifié, if we endure that, we are presenting the crucified Messiah, même si personne s'en rend compte. even if nobody realizes it. Lorsque nous sommes innocents et endurons, When we are innocent and endure, ceux autour de nous, s'ils le voient, nous trouveront un peu bizarres people around us, if they see that, they will find us strange, et nous poseront des questions et ça sera une opportunité de parler de Jésus. and they will ask questions, and that will be an opportunity to talk about Jesus. Et maintenant, finalement, And then last point, un quatrième exemple par rapport à chaque domaine de la vie. this is an example that we can find in all aspects of life. Si nous vivons pour le confort, l'argent et le luxe If we live for comfort, money, or et luxury les divertissements, and entertainment, le Christ sera invisible dans nos vies. Christ will be invisible in our lives. Si nous vivons de manière sacrificielle, If we live in a sacrificial manner, humble, en aidant ceux qui souffrent sans vouloir de reconnaissance, humbly helping others without looking for recognition, nous présentons le Christ crucifié qui a servi humblement et discrètement. then we will reflect the Christ crucified who served with humility and discreetly. Maintenant, je veux conclure avec une question. Est-ce que le chemin de Jésus mène-t-il vraiment à la vie? I want to conclude with a question. Does the way of Jesus really bring life? Donc, j'aimerais qu'on considère le chemin inverse. So I would like us to think about the opposite way. Il peut être dangereux de réaliser tous ses rêves. It can be dangerous to be able to be able to materialize one's dreams, all of one's dreams. Marilyn Monroe avait tout. Marilyn Monroe had everything. La beauté, une vie de luxe, l'argent, She had beauty, a life of luxury, money, et elle s'est tuée. but she killed herself. Bon, je sais que c'est compliqué. Elle avait une enfance difficile, donc j'ai pas envie de faire trop de conclusions sur sa vie. So I know it's not that simple. She had a complicated childhood, so I don't want to make any conclusions too quickly. Mais j'apprends, moi, personnellement, au moins une leçon. But I personally learned at least one lesson, C'est que si je réaliserais tous mes rêves mondains, is that if I was able to have that all my worldly dreams would come true, je ne serais toujours pas satisfait. I would still not be satisfied. Apprendre qu'il n'y a rien que nous pouvons faire pour être satisfait est une leçon tragique. So to learn that there's nothing that we can do on our own to be truly satisfied, that's a tragic lesson. Peut-être que seule la mort soulage ce type de désespoir. So maybe there's only death will ease this type of hopelessness Si nous n'avons pas une alternative bien différente. if we don't have a very different alternative. Et c'est ce que Jésus nous donne. That's what Jesus gives us. Il nous offre de renier nos ambitions. He offers us to deny our ambitions, Et il promet que de manière contre-intuitive, and he promises that in a counterintuitive manner, c'est en acceptant le Messie crucifié by accepting the crucified Messiah, et en naviguant à travers la souffrance avec lui and that going through suffering, navigating through suffering with him, que nous trouvons la vie qui satisfait. that's when we will find the life that satisfies. C'est la vie que chacun d'entre nous peut connaître maintenant. This is the life that each and every one of us can know right now. Une vie peut-être marquée par la souffrance, Maybe a life that is marked by suffering, mais une vie qui satisfait. but a life that satisfies. Marc nous montre dans son évangile que Jésus a l'autorité sur tout. Mark shows us that in his gospel that Jesus has authority over everything. Et maintenant, nous terminons cette série et c'est à chacun de décider pour soi-même
And now we're finishing this series, and now it's up to each and every one of us to decide, Va-t-il être le centre de votre vie? is he going to be the center of your lives? Qui est Jésus Who selon is Jesus vous? according to you? Prions. Let's pray. Seigneur, Lord, ce que tu nous demandes aujourd'hui n'est pas facile, what you ask of us today is not easy, mais Jésus nous a montré le chemin par sa mort pour nous. but Jesus showed us the way by his death for us. Je prie que par ton esprit, tu guideras chacun d'entre nous I pray that by your Spirit you will guide each and every one of us à présenter le Messie crucifié cette semaine, to present to people the Christ crucified throughout this whole week, en confessant nos péchés, by confessing our sins, en pardonnant ceux des autres, by forgiving other people's sins, en endurant la souffrance pour ta gloire by enduring suffering for your glory, et en reniant nos ambitions mondaines pour vivre pour toi. and by denying our worldly ambitions for you. Je prie ces choses au nom de Jésus. I pray these things in Jesus' name. Amen. Amen. Nous allons continuer à louer le Seigneur par les offrandes et aussi par le chant. We're going to continue praising God by through our offerings and through song.